Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés. Je commence par le petit sac près de moi. Là, ce sont des produits récents, je le sais. J'attrape les produits au hasard. Et le premier, c'est un flacon d'huile pour le corps de la marque Rachel Plansby. J'ai pas le flacon parce que je l'ai explosé, c'est un flacon en verre ambré avec un flacon pompe. Donc là, on est sur un mélange d'huile végétale de très très bonne qualité. C'est un produit 100% naturel, mais c'est surtout un produit qui sent divinement bon. C'est-à-dire que c'est devenu mon huile corps number one. On a une odeur à la fois de sucre vanillé, d'agrumes. C'est gourmand, c'est une huile qui est pas trop grasse. Donc je la rachète. Je l'ai achetée sur le site de So Natural Beauty. De toute façon, tous les liens de parrainage et tout ça sont en barre d'infos. Et pour vous dire, pour être sûr de ne plus en manquer, ou voilà, parce que là pendant le confinement je recevais pas de colis, donc je suis restée un petit moment sans, on va dire, mais pour être sûr de ne plus jamais en manquer, j'en ai commandé 3 flacons. Voilà, donc oui, je rachète, je conseille, mais testez au moins une fois cette huile pour le corps si vous aimez les odeurs sucrées. Mais c'est pas sucré, désagréable, entêtant, pas du tout, hein. C'est vraiment une huile qui est divine. Ensuite, j'ai terminé une essence de la marque Purito, l'essence Centella Green Level Calming Toner. C'est YesStyle qui m'avait envoyé ce toner, cette essence, il y a à peu près 1 an de ça. J'avais reçu un petit colis de leur part et il y avait cette essence à l'intérieur et j'ai adoré cette essence. Alors c'est une essence hydratante, calmante, réparatrice. Elle est à base de panthénol, de Centella asiatica, il y a aussi de l'acide hyaluronique, donc c'est vraiment une essence qui est très hydratante. On pourrait presque l'utiliser comme un sérum, d'autant plus qu'elle a une texture gélifiée qui est très agréable. On peut l'appliquer plusieurs fois d'affilée, elle ne peluche pas, elle apaise tout de suite. J'ai eu des soucis d'irritation, de rougeur et de dermite et c'était un réel plaisir et un apaisement immédiat lorsque je l'appliquais. Donc vraiment, alors c'est un produit que je n'ai pas acheté, que je pourrais acheter vraiment avec plaisir. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai plein d'essences et de lotions à tester, mais alors vraiment, j'ai été convaincue. En plus, je crois que le prix est très très raisonnable de ce genre de produit. Belle découverte. Toujours chez Rachel Plansby, j'ai terminé un gommage. Alors celui-là, c'était l'édition Margarita, que je ne rachèterai pas parce qu'en fait je trouvais qu'il sentait le pec citron. Pour moi c'est un citron qui est trop chimique et qui est trop pec citron. Sinon on est sur un gommage à base de sucre, que je vous dis pas de bêtises. J'évite les gommages au sel parce que ça m'irrite. Ceux au sucre je les supporte. C'est un gommage qui laisse la peau très grasse, hein. C'est-à-dire qu'on a une base huileuse, oh c'est dégueu. On a une base vraiment de beurre fondant dans lequel vous avez du sucre et c'est le sucre qui vient donc du coup gommer mécaniquement la peau. Moi je fais des gommages pour le corps environ 1 à 2 fois par semaine selon ma motivation. Des fois je peux rester 6 mois sans en faire et puis des fois j'ai la folie des gommages et j'en fais à tout va. Non, je ne le rachèterai pas dans cette fragrance, mais je l'ai racheté en version originale parce que j'adore l'odeur, en version noix de coco aussi parce que l'odeur est très très agréable et que j'aime bien les gommages comme ça. Quand vous l'utilisez, vous allez le rincer, vous allez toujours avoir cette sensation de gras avant. Donc moi je vous conseille vraiment, vous prenez une douche avant, vous rincez, vous mettez pas de crème ensuite, hein, parce que vraiment c'est très 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 nourrissant. Il faut aimer cet effet gras, embaumant. Donc si vous avez une peau sèche, ce genre de gommage peut être très très bien. J'ai terminé un flacon de cette lotion Yukudyung, je sais jamais comment on la prononce, c'est cette fameuse lotion super connue d'Ada Labo à base d'acide hyaluronique. Alors moi je ne l'utilise pas forcément sur le visage, pourtant elle serait excellente en tant qu'essence hydratante slash sérum. Moi je l'utilise sur le corps puisque j'utilise des huiles sèches en général ou même des huiles pour le corps et j'aime toujours en fait les appliquer sur une peau humide. Et j'utilise cette lotion pour mélanger mes huiles, comme ça en fait j'ai un effet hydratant et l'huile ensuite vient sceller cette hydratation et nourrir la peau. Donc au moins j'ai vraiment la peau qui est bien hydratée, qui est bien lisse. En même temps ça vous fait économiser l'huile, hein, si pour peu que ça soit une huile un peu précieuse. Et voilà, donc oui, je l'ai racheté. Alors j'ai pas racheté cette version qui est la version classique parce que je crois que j'en ai déjà utilisé 2 ou 3 flacons. J'ai racheté celle anti-tache que je vous présenterai à l'occasion lorsque je la testerai. Et j'ai racheté la version riche. Pour info, cette lotion est tellement hydratante que par exemple si l'été vous n'avez envie de rien sur la peau, juste une légère hydratation, vous pouvez mettre que ça. Bon, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de côté plaisir, tout ça, mais éventuellement vous pouvez vraiment mettre ça comme un hydratant. Et sinon pour le visage, c'est vraiment une essence qui est très connue, qui réhydrate en profondeur puisqu'à l'intérieur vous avez de l'acide hyaluronique. Alors je ne sais pas s'il y a plusieurs formes d'acide hyaluronique à l'intérieur, il faudrait que je regarde au cas où je vous le noterai dans la barre d'infos, mais c'est vraiment un puissant hydratant. Donc oui, je rachèterai et je rachète depuis des années. Ensuite, j'ai terminé, je sais pas ce que je prends. Ah oui. Oh
là là, j'ai eu du mal à la terminer. L'huile démaquillante éclair de Patika. Alors pourquoi j'ai eu du mal à la terminer? Très bonne odeur, c'est une huile qui se présente dans un joli flacon pompe, une bonne composition, une composition avec des huiles végétales assez simples, hein, comme le tournesol, le jojoba. Mais le souci de cette huile, c'est qu'elle ne s'émulsionne pas suffisamment bien à l'eau. Et pour moi, une huile démaquillante doit s'éliminer parfaitement à l'eau. Donc ce que je faisais, c'est que je la mélangeais avec un autre produit de la marque Ilamide, je ne sais plus, au cas où je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, c'est une huile démaquillante, mais qui est tellement émulsionnable que souvent, lorsque j'ai des huiles comme ça, un peu épaisses, qui ne s'émulsionnent pas, je les couple ensemble et ça me permet en fait de pouvoir vraiment rincer et éliminer l'huile. Je ne rachèterai pas, par contre c'est une huile, mais je sais que par exemple j'ai 2 collègues à la pharmacie qui adorent cette huile. Alors, on a vraiment plaisir à l'utiliser parce qu'elles sont bonnes, elles se travaillent facilement. Après, elles sont moins exigeantes que moi au niveau des huiles, mais moi j'ai vraiment besoin que l'huile soit parfaitement rincée, même si je fais un nettoyant moussant par la suite, parce que la marque conseille de passer l'huile et d'ensuite se nettoyer le visage avec la mousse de la même gamme tout de suite après, sans même la rincer. Moi j'ai du mal d'utiliser comme ça. Moi j'ai vraiment besoin de rincer mon huile pour que tout le maquillage part et ensuite de faire un nettoyant moussant pour être sûr que ma peau est vraiment bien nettoyée. Je la rachèterai pas, mais c'est une bonne huile démaquillante si ça ne vous gêne pas d'avoir un petit côté, voilà, de la sentir ensuite un peu sur le visage. Bon, de toute façon, vous savez qu'après avoir démaquillé, on nettoie toujours avec un nettoyant moussant, mais moi j'ai vraiment besoin d'une huile qui s'élimine totalement, donc non, je ne la rachèterai pas. Alors ensuite j'ai terminé, oui. Alors ça c'est un nettoyant de la marque S5, c'est une marque qu'on trouve, je ne sais pas si ça se prononce S5, ça doit déjà pas se prononcer en français vu que la marque est en anglaise ou je ne sais pas, enfin elle n'est pas francophone en tout cas. Donc c'est une gamme, si je vous dis pas de bêtises, qui est formulée par les mêmes personnes, par les mêmes formulateurs que Evolve. Il me semble, en fait, si vous voulez, c'est un peu la partie un peu plus haut de gamme d'Evolve, avec vraiment des belles formulations, donc S5 Skincare, que l'on trouve sur Mon Corner B. Et donc, c'est un nettoyant pour les peaux sensibles ou les peaux grasses. C'est vraiment un nettoyant très très doux. On a une composition qui est très naturelle, mais le souci de ce genre de nettoyant, c'est que c'est un peu trop doux, c'est-à-dire que ça ne mousse pas du tout. Du tout. C'est une texture gélifiée, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas ce côté déjà en plus agréable, un peu cocooning ou un peu plaisir, on va dire. Et puis en même temps, ça ne mousse pas. Alors, à la limite, c'est pas, certaines personnes, pareil, ne cherchent pas forcément un nettoyant qui mousse beaucoup, et c'est pas parce que ça mousse que ça nettoie mieux. Au contraire, hein, souvent plus ça mousse et plus c'est censé être agressif. Mais moi, j'ai vraiment besoin que ça mousse. C'est psychologique, c'est comme ça, du fait peut-être de ma peau grasse et des soucis d'acné que j'ai eu. J'ai besoin qu'un nettoyant mousse, ne serait-ce que légèrement, même si vous voyez, donc celui-ci, je l'utilisais le matin, parce que par exemple, le soir, après dans mon étape de double nettoyage, après le démaquillage, je ressentais que ma peau n'était pas suffisamment bien nettoyée, donc j'avais besoin déjà de le passer une seconde fois. Et le matin, souvent, j'ai la tête dans le cul, comme tout le monde le matin, et j'ai besoin sous la douche d'avoir un produit un peu plaisir qui me réveille. Donc je suis très sensible aux odeurs, donc j'ai besoin que mon nettoyant, il soit doux, mais il ait ce côté plaisir. Donc moi, je ne le rachèterai pas parce qu'il ne me correspond pas, il manque vraiment ce côté olfactif dans le produit. Mais par contre, si vous avez une peau très sensible, que vous cherchez un nettoyant qui mousse pas du tout, sans tensioactif, quelque chose vraiment de très safe, on va dire, avec une belle formule naturelle, pourquoi pas tester ce nettoyant? Moi, dans mon cas, je passe mon chemin. Oh oui, j'ai terminé cet hiver, ça c'était la Dynamic Skin Recovery de Dermalogica, qui est un soin de jour avec un SPF de 50. Alors là, c'est vraiment un soin de jour très complet, puisque en fait il remplace vraiment un soin anti-âge. Alors anti-âge déjà du fait qu'il a protection 50, vous savez que la photoprotection, se protéger du soleil, c'est la meilleure des protections anti-âge, mais à l'intérieur vous aviez aussi des actifs anti-âge, notamment vous avez ce qu'on appelle des peptides et d'autres actifs, du polyphénol, du thé vert, donc des actifs antioxydants. Et c'est vraiment un soin
complet à part entière anti-âge. Au niveau de la texture, ben forcément, c'est peut-être un peu... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était beaucoup trop riche. Donc, je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il ne convient pas à mon type de peau. Mais ça serait vraiment un écran solaire et un soin de jour que je pourrais conseiller dès que vous avez la peau normale à tendance sèche et que vous voulez un soin complet. C'est-à-dire que vous pouvez mettre que ça le matin, ça suffit, puisque c'est vraiment un soin, en plus d'être une protection solaire, qui va avoir un effet anti-âge de par ses actifs. C'est pas que de la protection qui fait qu'il soit anti-âge. Donc c'est la gamme Age Smart, qui est la gamme anti-âge de Dermalogica. Excellent produit que je ne rachèterai pas. Que je n'avais pas acheté, c'était la marque qui me l'avait envoyé pour que je le teste. Donc je ne l'achèterai pas parce qu'il ne convient pas à mon type de peau. Par contre, dans cette marque-là, vous en avez un autre qui est anti-tache, qui est beaucoup plus léger niveau texture. Il est bleu, c'est le Lightway, je sais plus, j'en ai terminé plusieurs fois, vous en verrez peut-être passer dans cette vidéo qui me correspond plus. Ensuite, j'ai terminé, un savon de la marque Copaquai. J'adore ces savons, mais surtout celui-là. Donc celui-ci, c'est le noix de coco santal qui a une odeur mais incomparable. Pour moi, c'est l'une des meilleures odeurs que j'ai senties, vraiment une odeur un peu ambrée de santal, mais sans être trop orientale, trop épicée. Ça sent bon, ça mousse bien, ça ne déshydrate pas du tout la peau. J'utilise sur le corps, il faut faire attention par contre ces savons. Vous avez deux gammes, vous avez ceux au sel qui durent très très vite, qui sont très durs, et la gamme normale de savon saponifié à froid qui peut fondre très très vite si vous le laissez dans l'eau ou un peu humide. Donc faites gaffe, parce que moi je sais que je fais attention, mais les enfants ou le mari ne fait pas forcément attention à ça. Là, ça doit être le deuxième que je prends et que oui, je rachète tout le temps. Même si j'ai une préférence pour les gels douche, j'aime tellement l'odeur et la formulation, la douceur, la mousse abondante de ce savon en plus qui visuellement est très très beau, que oui, je le rachète, mais avec grand plaisir. Ah oui, ça je me rappelle. Alors, comment il s'appelle ce produit? Résurrection Cell Recovery Serum. Élixir avec rétinol. Alors, c'est la marque African Botanics. C'est un produit à la base qui est très cher. Je crois qu'on est sur 130 € peut-être le sérum. Moi, je l'avais eu beaucoup moins cher dans une box Walla. Box Walla, c'est une box qu'on commande, je sais plus si c'est aux États-Unis, et en fait qui est très avantageuse puisque vous la payez, je crois, 49 $, mais à l'intérieur, vous avez souvent pour le triple en valeur de produit. Donc, c'est comme ça que j'avais découvert ce produit avec cette box dont je me suis désabonnée. Et en fait, heureusement que je ne l'ai pas payé plein pot parce que clairement, ça a été un gros flop. C'est un sérum sous texture gélifiée qui n'a pas d'odeur spécifique, pas du tout ce côté glamour ou agréable à l'application. On est vraiment sur, on va dire, de l'efficacité, sauf qu'en fait, je n'ai trouvé aucun effet à ce sérum. Vraiment, alors déjà, au niveau de l'application, c'était pas plus agréable que ça, légèrement hydratant, mais en fait, l'effet du rétinol... c'est censé se voir au bout de quelques temps avec la peau beaucoup plus lissée, un grain de peau on va dire plus éclatant, une peau plus lisse, mais je trouvais vraiment aucun effet et à la fin j'avais du mal à l'appliquer sur le visage, l'odeur me plaisait pas, comme une sorte d'odeur pas rance mais pas agréable du tout, ni végétale ni agréable, je sais pas, une odeur je sais pas comment vous la décrire, presque rance. Et le produit n'avait pas tourné, je précise. J'ai fini par l'utiliser sur le décolleté le soir. C'est un produit qu'il faut utiliser le soir parce qu'il y a du rétinol. Et le rétinol, c'est quoi? C'est pas du rétinol ce qu'on appelle encapsulé ou une forme de rétinol particulière. Il faut utiliser ça le soir, sinon le matin c'est inactif, on va dire. Il y a plein d'extraits de plantes en plus à l'intérieur de l'aloe vera, de la camomille, du marula, de l'huile de baobab, du resveratrol. Donc sur le papier, la formule est extraordinaire. Sur la peau, sur moi, aucun effet, donc non, je ne rachèterai pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça c'est un produit de la marque Evolve. On le reconnaît tout de suite au packaging. Evolve, c'est une excellente marque. Ah oui, c'était le Body Polish Tropical Blossom. Donc c'était le gommage qui sentait bon le monoï. Donc un gommage à base de sucre ou de sel. Je pense que c'était de sucre parce qu'il ne m'a pas irrité. En général, quand il y a du sel, je le sens. Alors c'est un gommage, oui, que j'apprécie. C'était un petit format que j'avais eu, je pense, dans un calendrier de l'Avent ou dans une box chez mon Corner B, je ne sais plus. C'est vraiment une odeur estivale de monoï, de moringa, de fleurs. C'est très très agréable. Mais le souci, c'est que vraiment les grains fondaient très très vite au contact de l'eau. Et non, c'est pas un gommage qui m'a convaincue. Et en plus, les gommages au sucre,
j'aime mais modérément. Je préfère quand même, après qu'il y ait du café, du noyau d'abricot, j'ai besoin que les grains se travaillent plus longtemps. Là, avec les gommages au sucre ou au sel, eh bien, ça fond trop vite. Et si vous les appliquez sur peau sèche, c'est trop désagréable. Donc c'est un excellent produit, une belle composition naturelle, mais moi je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux. Et il était moins gras lorsqu'on le rinçait par exemple que ceux de Rachel Plansby que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça c'était voilà un point, un petit point positif on va dire. Après, c'est super vieux ça. Alors Pacifica, je ne sais pas si c'est encore disponible. Si ça l'est, je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos. La marque Pacifica fait des petites eaux de toilette comme ça. Et là, c'était celle à la noix de coco. Il y a eu une période où la noix de coco, je vivais noix de coco, je sentais noix de coco de la tête aux pieds. Sauf que maintenant, la noix de coco, j'en ai ras la casquette et je ne peux absolument plus porter ce genre de parfum. Si vous aimez les odeurs de noix de coco un peu gourmandes, tout ça, voilà. Vous adorerez ce parfum. À chaque fois que je le portais, pourtant on me disait « Oh, tu sens bon, tu sens la noix de coco, c'est quoi ?» Eh ben non, moi je peux plus. Je peux plus, la noix de coco, je sature. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Novexpert. J'adore cette marque, vraiment marque d'excellente qualité. Haut de gamme, vraiment au niveau de la formulation. C'est vraiment une marque super à découvrir qui est très peu connue, trop peu je trouve. Donc la mousse Flash Éclat, c'est une mousse à la vitamine C qui a un effet un peu de micro-peeling. J'ai beaucoup aimé ce produit, il ressemble un peu au Pchit Magique par exemple. Donc ça s'utilise, alors pas tous les jours, sauf si vous avez une peau en Kevlar, mais peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Alors moi je préfère utiliser tout ce qui est un peu peeling et exfoliation plutôt le soir, puisque ça enlève les cellules mortes et la peau est toujours plus sensible au soleil ensuite. Donc je préfère un peu qu'elle se refasse, on va dire, la nuit. C'est une mousse que j'ai beaucoup aimée. Je ne pouvais pas l'utiliser trop souvent parce qu'elle méritait forcément le fait qu'il y a de la vitamine C, qu'il y a cet effet d'exfoliation. Alors je pense que l'effet d'exfoliation, elle est due, je ne sais pas à quoi elle est due parce qu'il n'y a pas d'acide de fruits dedans. Ou si peut-être, non, je vois pas d'acide de fruits. Ah si, en fait c'est une action enzymatique, je vois qu'il y a de la papaye. Et donc ça va venir à grignoter le ciment qui maintient ensemble les cellules mortes. Donc du coup ça va activer la microcirculation, pas du tout. Ça va activer la desquamation, l'exfoliation et donc vous lissez le grain de peau, avoir une peau beaucoup plus lumineuse et favoriser aussi la pénétration et l'efficacité de vos soins. Puisqu'en fait votre peau débarrassée des cellules mortes, eh bien vos soins vont pénétrer beaucoup plus facilement puisque la barrière est plus fine et donc les soins pénètrent mieux. Donc c'est un produit que je rachèterai avec plaisir. Là c'est un format voyage, c'est un format découverte, ça existe en grand modèle. Ce n'est pas un produit que je rachèterai dans l'immédiat parce que je n'en ai pas la nécessité, mais oui, j'ai vraiment aimé et je pourrais le racheter avec plaisir. Terminé, le sérum Blessing anti-pollution d'Antipode. Antipode, c'est une marque que j'adore, mais alors ces derniers temps, j'ai eu pas mal de flops, dont ce sérum. Ce que je reproche déjà, c'est qu'on appelle ça sérum, mais c'est une huile. Pour moi, c'est une aberration. Un sérum, ça doit s'appliquer avant, c'est riche en actifs. Et si vous le mettez avant un soin, et bien forcément, vu que c'est huileux, le soin que vous mettez après ne pénètre pas. Donc pour moi déjà, quand je vois qu'un sérum est sous forme d'huile, non, je l'applique à la fin de ma routine et pas avant, puisqu'un sérum s'applique toujours avant une crème de jour, une crème de nuit. Donc déjà, le fait que ça soit huileux, et bien tout ce que vous mettez par-dessus, ça glisse, ça pénètre pas, ça peluche. Donc non, j'ai vraiment pas aimé. C'est une huile sèche qui sent un peu le monoeil, donc moi je l'ai fini sur le cou, le décolleté. Mais alors anti-pollution, en plus en Corse, c'est pas vraiment pollué, mais c'est vraiment cette texture là que j'ai pas appréciée, huileuse, légère, mais que j'ai pas appréciée. Vraiment, en plus on aurait dit qu'elle était, alors il n'y a pas du tout de silicone à l'intérieur, mais c'est le coco caprylate qui va le remplacer. Le coco caprylate, c'est une sorte d'actif qui va remplacer une huile végétale et qui va remplacer les silicones, qui a cet effet vraiment très, très léger. Mais alors moi sur la peau j'ai du mal à le supporter, surtout là c'est vraiment placé en première liste d'ingrédients. Ensuite vous avez en plus de l'huile d'avocat qui est potentiellement comédogène, donc c'était clairement pas un produit qui me correspondait. Donc non, c'est un produit, je pense que je l'avais eu, je crois que c'est la marque pareil qui me l'avait envoyé pour tester, donc je ne l'achèterai pas. Ensuite, ça je rachète à chaque fois. C'est mon mascara favori, fétiche. Le Paradise Extatique, là c'est la version waterproof, donc même si je mets une couche souvent de
de mascara d'une autre marque avant, je finis toujours, soit j'imperméabilise avec du double fixe de Clarins, soit je mets une couche de ce mascara qui est mon mascara favori depuis des mois et des mois et des mois, ça doit faire au moins 3 ans que je l'utilise, donc voilà, oui, je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai terminé il y a un petit moment de ça le masque éclat instantané au rosier sauvage de la marque Paille. Alors, c'est vraiment un masque pour les peaux sèches, matures, qui est un masque lorsque vous avez besoin de réparation, mais surtout de nutrition. Donc, très clairement, trop gras, trop occlusif pour mon type de peau. Donc je l'ai fini non pas sur le visage parce que vraiment je sentais qu'il était trop nourrissant pour moi et souvent lorsque je le faisais j'avais remarqué que le lendemain j'avais tendance à avoir des imperfections. L'odeur n'est pas très agréable de ce produit, je trouve vraiment qu'il manque de sensorialité, trop riche sur la peau, les pores super dilatés une fois que je l'éliminais ensuite. Je l'ai terminé pour vous dire sur les jambes, voilà, en guise de crème de rasage ou je crois qu'un jour je l'ai mis en guise de crème pour le corps hydratante. Les produits comme ça qui ne me conviennent pas sur le visage, je les finis toujours d'une certaine façon sur les pieds, le corps, X ou Y, mais non, en tout cas voilà, si vous avez par contre un type de peau très sec, que vous avez besoin de réparer, de nourrir en profondeur, que vous aimez les formules naturelles, vous pourrez aimer ce masque. Mais moi, clairement, il ne me convient absolument pas. Ensuite, j'ai terminé, ah oui, j'ai bien aimé ça, le shampoing lissant protection à la kératine végétale de Mademoiselle Bio, je crois que c'est le deuxième que j'utilise. Excellent shampoing que pour l'instant je ne rachèterai pas étant donné que mon cuir chevelu est devenu beaucoup plus gras. Et depuis que j'utilise les shampoings Calia et Rawa, j'arrive plus à passer à autre chose. Vraiment, il n'y a rien qui détrône ces deux shampoings. Alors j'alterne entre le Rawa et le Calia parce que le Rawa est quand même très cher niveau prix, hein, puisqu'on est je crois sur 38 € le shampoing. Et en fait, je l'alterne avec le Calia qui est pas cher du tout, mais qui a une excellente proposition. Et en plus, voilà, j'ai besoin maintenant de shampoing pour cuir chevelu à tendance gras. Et donc le shampoing lissant, il a ce côté très doux, mais il me faisait regresser un peu trop vite les cheveux sur la fin. Donc non, par contre c'est un shampoing mais que je conseillerais les yeux fermés parce qu'il est vraiment très bien. Il hydrate bien, il a une bonne composition, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur, la composition est bio. Moi là je le rachète pas, mais je l'ai vraiment apprécié. Ou à la limite peut-être l'été, vous voyez l'été quand vous avez le cheveu qui s'assèche un peu plus, quand vous rentrez de la plage, pourquoi pas. Est-ce que je l'ai terminé? Non, je crois qu'il en reste un peu. Le fameux sérum Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. C'est un sérum dont j'ai entendu parler, vanter les mérites de partout et qui ne m'a absolument pas convaincue. Donc on est sur un sérum, c'est vraiment une base huileuse, donc pareil déjà. Non, là ils appellent pas ça sérum, hein. C'est un concentré de nuit. Donc non, je vous dis une bêtise, il l'appelle pas du tout sérum, donc vraiment c'est un produit que vous mettez le soir en guise de soin de nuit. Moi je n'ai pas aimé, il y a beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur, beaucoup d'huile végétale, alors peut-être que sur moi il n'a pas eu d'effet parce que j'étais déjà fortement sensibilisée aux produits naturels, aux huiles essentielles et je pense que ce produit n'était pas fait pour moi parce que texture huileuse, donc ma peau et les huiles, ça matche pas toujours, donc ça a été vraiment un flop. J'ai voulu le terminer sur le corps, mais non, je vois qu'il en reste pas mal à l'intérieur, c'est dommage, c'est un peu du gâchis. Et je crois que je l'avais commandé sur fil unique, donc pour moi non, ça a été un flop. J'ai très peu testé la marque Kiehl's et les 2-3 produits que j'ai testés ne m'ont pas convaincue. Donc je passe mon chemin et je sais pas trop comment vous le conseiller. Alors peut-être si vous voulez un produit un peu réparateur à base d'huile essentielle, un peu naturel, mais non, je vous orienterai pas forcément sur ce genre de produit là. Je pense qu'il y a beaucoup plus qualitatif, surtout si vous cherchez un produit à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Je passe mon chemin. On termine avec un dernier produit parce que je vois que ma caméra va s'éteindre, hein. Je garderai tout ce qui reste pour une autre vidéo produit terminé. J'ai terminé, non, il reste un tout petit fond parce qu'en fait je devais l'envoyer à mon amie Sarah. Mais bon, là, ça fait un petit bout de temps qu'elle est entamée, donc je vais pas lui envoyer, la pauvre. Je pense qu'à force, elle a dû tourner cette huile, puisque oui, j'avais mis la date, ça va faire 2 ans que je l'avais entamée. Donc, c'est l'huile démaquillante purifiante d'Akan. J'ai adoré cette huile. Moi je trouvais qu'elle s'éliminait vraiment très bien à l'eau. Par contre, mon amie Sarah l'a détestée, donc vous voyez comme quoi hein, les avis sont toujours divergents d'une personne à une autre. Donc moi, je trouve que c'est un bon basique si vous cherchez une huile démaquillante. On est sur un produit qui est bio.
qui est pas très cher à l'achat. Et oui, je crois que d'ailleurs je vous avais fait un top 5 huiles démaquillantes et je pense qu'elle est arrivée peut-être en 3 ou 4e position. 3e, allez. Très très bon produit, oui. Je pourrais potentiellement la racheter. Dans l'immédiat, je n'en ai pas le besoin, mais excellente huile démaquillante, un bon basique moi je trouve. Je vous invite à partager en commentaire votre avis sur ces produits, peut-être qu'il est complètement divergent du mien. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.